Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens avec vous de manière spontanée pour discuter de quelques idées. La première c'est sur l'esprit contemplatif. On doit essayer d'obtenir cette neutralité divine, même si on se positionne, des fois on est obligé de quand même prendre parti pour la lumière, hein, pour l'évolution, par rapport à ce qui est voulu pour la libération de la planète, et discuter un peu du premier contact. Donc cette idée de revenir à l'état de contemplation, de contemplatif, veut dire de ne plus être sujet à la polarité, s'élever au-dessus des choses. La clé, je crois que c'était le Christ qui avait dit ça, celui qui n'a jamais péché envoie la première pierre. Les gens vont très vite critiquer, juger et condamner, hein, les choses, alors qu'ils n'ont pas forcément la lucidité. Donc c'est important de rester neutre dans le plus de situations possibles. Par contre, dire la résistance passive, dire non à toutes ces choses qui ne sont pas en alignement avec ce que l'on sait être bien, être vrai, être beau. Et donc, il faut apprendre à pardonner, hein, parce que toutes les âmes doivent passer par une étape d'expérimentation à l'intérieur de l'impur. On a tous participé à des choses très impures dans des vies passées. Bon, moi personnellement, on est ici, tous les travailleurs de lumière, on est des très vieilles âmes. Ça fait très longtemps qu'on a abandonné tous ces désirs d'impur, de pouvoir, tous ces jeux de pouvoir. Mais enfin, il faut savoir qu'il y a des âmes qui sont en train de faire leur apprentissage dans ces choses, hein. Donc il faut essayer d'éviter de les juger, envoyer leur la lumière et de l'amour, c'est ce qu'il est. Des fois il y a des réactions très surprenantes de l'univers. Je vois des agents de l'état profond, je leur envoie de la lumière et de l'amour, et puis tout d'un coup l'univers m'a dit « Ah, ils vont t'aider !» Bon, j'essaie de ne pas avoir de jugement là-dessus, savoir que tout, en réalité c'est Dieu, il faut laisser le pouvoir à Dieu, laisser le pouvoir à la conscience supérieure dans le miroir de la vie. Essayer de, au plus on est flexible, au moins on est intransigeant, au plus les choses se passent bien. Au moins on s'accroche sur les choses imparfaites qui peuvent encore se manifester dans la vie. Je ne fais qu'exprimer des idées, des perspectives sur les choses, hein. Réfléchissez, enfin vous pouvez réfléchir aux choses, mais essayez de voir comment ces choses, vous ressentez ces choses à l'intérieur de vous. Est-ce que votre âme, votre esprit, votre conscience supérieure qui est au fond du fond de votre cœur résonne avec ça? Parce que ce que l'on veut, c'est laisser cet être supérieur émerger pour être rentré dans notre corps de lumière. Et donc toutes les âmes doivent passer au départ, au départ on vient d'un monde divin, hein, où tout est éternellement beau, vrai, bien, et puis Dieu nous a dit, bah allez apprendre dans l'univers, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, bah, allez-y, vous allez voir, ça va vous amuser. Bah, on ne savait pas vraiment pourquoi on s'engageait, mais on s'est engagé. Et donc on est rentré dans toute cette sphère, et au départ, quand les âmes arrivent d'un endroit très pur, ils ne connaissent pas l'impur, et donc ils sont attirés vers l'impur, ils font l'impur, et après ils doivent expérimenter à travers de nombreuses incarnations les conséquences des actions impures qu'ils ont pu créer, jusqu'au moment où il y a une voie très silencieuse, petit à petit, qui les ramène vers le pur, et on cherche à sortir de l'impur pour retourner au pur, sortir de l'ignorance pour revenir à la lucidité. Donc voilà, c'est tout un procédé. Puis une fois qu'on a obtenu cette lucidité, Dieu nous renvoie dans l'impur pour intégrer le pur et l'impur, pour devenir un avec l'un qui est tout, dans le procédé d'évolution universelle. Enfin, ça c'est une haute aspiration. Pour le moment, c'est vraiment sortir de l'ignorance pour revenir à la lucidité. Parce que même quand on a obtenu une lucidité par rapport au pur, la lucidité infinie de la vérité possède le pur et l'impur. Donc au plus on va dans l'impur avec le pur, on va dans l'ignorance avec la lucidité pour transmuter l'ignorance, au plus notre lumière brille, au plus notre lucidité se développe. Mais bon, il faut énormément de courage pour re-rentrer dans l'impur quand on en est sorti. Donc tout ça, c'est vraiment y aller par rapport, suivez votre propre guidance, hein. C'est pas la peine d'aller chercher des choses, d'aller chercher dans les bas-fonds les choses qui sont impures, si c'est pas le moment pour vous de les adresser. Et donc, parce que bon, on se séparait de ces choses qui sont lourdes et grossières pour arriver aux choses légères et raffinées aussi. C'est petit à petit, on est en train de purifier notre champ énergétique, et il y a toutes sortes d'activations. Il faut mieux bénir toutes les âmes quand les gens meurent, faut éviter. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que certaines âmes aillent en enfer, mais en réalité, bon, je ne veux pas les juger, on demande à Dieu de leur pardonner, parce qu'ils sont en train de eux-mêmes se créer cet enfer dans leur après-vie, hein, parce qu'on ne sait pas les choses, et toutes les âmes retournent à Dieu, et après elles doivent faire face à toutes leurs actions et toutes leurs conséquences. Essayer d'éviter les jugements, éviter de condamner et de juger, hein, rester dans l'amour de l'un qui est tout.
tout en restant quand même positionné pour favoriser la lumière, pour faire avancer le programme selon la voie divine. Mais enfin, on disait que la vérité va nous libérer. Ça aussi, c'est mon ami le Christ qui avait raconté ça. Mais il a raison, hein, la vérité nous libère. Mais avant qu'elle puisse nous libérer, elle va nous faire beaucoup souffrir, elle va nous éprouver. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a créé des causes et des actions et des pensées inconscientes, des jugements, des culpabilités, cette idée de solitude, cette idée de tous ces complexes, tous ces peurs, tous ces doutes et tout ça. On doit faire face à tout ce que l'on a créé à l'intérieur. Il ne faut pas en avoir peur, c'est juste un procédé de transmutation. Ayez la présence d'esprit de vous tourner vers la lumière pour vous accompagner. Quand je passe à travers la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que le Créateur est avec moi. Pensez à appeler votre Créateur pour traverser tout ça. C'est une initiation, hein, c'est à la fois une initiation et une prise de pouvoir qui est en train de se passer. Parce que toutes les circonstances de la vie qu'on peut expérimenter dans ce monde physique sont toujours pour notre plus haut bien. Ça peut être bizarre à croire, à penser, mais en réalité c'est Dieu qui crée tout ça pour nous épargner, à grandir, à évoluer. Et quand on n'a plus de boutons à pousser à l'intérieur, la vie ne nous reflète plus. On voit les voies d'évolution des autres, notre conscience évolue, on voit l'évolution des autres, on voit leur voie, leur cycle, où ils sont en train, mais elle ne nous affecte plus émotionnellement et on peut rester indépendant de tout ça. Et parce que ce sentiment de séparation de la source, c'est vraiment une opportunité pour rappeler l'amour, rappeler ce retour. Hein. C'est émotionnellement où on est dans une spirale ascendante ou descendante. Donc quand on est dans une spirale descendante, il faut s'en rendre compte, respirer, retourner à la lumière et pour réinitialiser un enfant qui s'amuse sur une spirale ascendante. Et donc, parce que notre ressenti, ce que l'on ressent de la vie, c'est notre point d'attraction. Donc c'est important de se connecter avec des pensées qui nous amènent à un bon ressenti qui permet d'attirer les choses que l'on a besoin, que l'on veut, que l'on désire manifester, tout en étant soumis quand c'est un choix personnel. Encore une fois, tout est libre arbitre, ici tout le monde fait ses choix, de choisir ce que Dieu veut pour nous, et encore mieux que ce que l'on veut pour nous-mêmes, parce que Dieu connaît toutes les choses, tous les désirs, toutes nos projections, et on doit, si possible, s'aligner avec notre destinée, là où il y a la plus haute satisfaction de service, de joie, de bonheur. Et donc, faut aussi apprendre quand parler et quand rester silencieux, hein, c'est important, et de ne pas parler si on n'a pas quelque chose à dire qui a de l'importance, qui peut faire avancer créativement. Il faut éviter de parler sur des choses qui ne font que renforcer le problème, qui ne font que renforcer. C'est tout un entraînement, parce que bon, il faut se pardonner à nous-mêmes tout le procédé passé où on était inconscient, où on remettait des couches et des couches et des couches et des couches, on parlait à tout le monde de nos problèmes et tout ça, alors qu'en réalité, au moins on en parle, au plus ils vont se résoudre vite. Hein. Je voulais adresser aussi cette idée de liberté, égalité, fraternité. Ce sont des principes de la Constitution française. Fraternité, c'est évident, on veut cette fraternité, hein, c'est vraiment quelque chose de très important, le soutien. L'égalité, par contre, l'égalité, je comprends l'essence de la loi, hein, tout le monde est égaux en droit, mais il n'y aura jamais d'égalité. Hein. Une pomme, une orange, une banane sont toujours différentes. On ne peut pas dire qu'une pomme est égale à une banane ou qu'une banane est égale à une mandarine. Et même si on prend deux oranges, il y en a une qui va être plus grosse, plus petite, plus sucrée. Donc on est tous uniques et tous différents. Donc, mais par contre, on doit revenir sur le fait qu'on a un système de fonctionnement qui n'est pas différent pour les élites que pour le peuple. Donc c'est vraiment arriver dans cette sphère tout inclusive. Et sur la liberté, c'est vraiment, il faut aussi comprendre que la liberté, dans le livre du Rancia, ils expliquent au moment de Melchizedek explique les vraies et les fausses libertés. C'était pendant dans l'article sur les papiers sur la rébellion de Lucifer. C'est-à-dire la liberté, c'est le fait de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. C'est ça, a priori, la liberté. Mais seulement, il ne faut pas que notre volonté prenne sur la volonté des autres. Il ne faut pas que notre liberté empêche les autres d'avoir leur liberté. Donc, il y a toute une notion de respect. Bon, il y a des êtres qu'on ne respecte pas par leurs actions, mais bon, on doit rester... je vois, hein, je dis le respect de tous, mais bon, des fois, on voit des gens qui essaient d'imposer des tyrannies. C'est difficile de respecter le mensonge, respecter tout ça. Cela dit, il faut respecter le plan et l'âme divine à l'intérieur, tout en s'opposant quand même à des plans de manière passive, sans brutalité, sans violence, de continuer à créer des champs de lumière qui permettent d'effacer beaucoup de leur programme, parce qu'on fait ce qu'on peut, mais
toute manière, on n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut et on ne peut pas plaire à tout le monde de toute manière. Et même dans cette incarnation, ou même dans des incarnations passées, moi je vois, il y a des gens, j'ai des incarnations passées parce que j'ai découvert mon Akash et donc toutes sortes de choses, bon, j'en parle pas bien sûr, mais je vois, il y a des gens, ils ont même si j'avais beaucoup de choses pour la lumière dans ces incarnations passées, ils ont la haine pour ce que j'ai pu faire dans ces incarnations passées. Bon, c'est leur problème, c'est pas le mien, mais petit à petit, cette Akash, elle se révèle et on doit faire la paix avec toutes ces choses-là. On a tous passé on a eu un grand nombre d'incarnations. Quand on réalise, il faut d'abord avoir assez de conscience pour pouvoir que l'esprit puisse accepter de nous révéler toutes ces positions qu'on a prises, ces expériences qu'on a eues, ces personas qu'on a incarnés pendant des temps. C'est pas nous maintenant, aujourd'hui. C'était d'autres expériences qui sont parallèles, qui ne sont pas passées, mais enfin, elles sont intégrées, disons. Et donc petit à petit, parce qu'on a joué le rôle de la lumière, on a joué le rôle de l'obscurité, on a joué tous les rôles. Déjà, donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter les jugements, parce qu'on ne sait pas, peut-être que quelqu'un qui juge aujourd'hui a été le grand inquisiteur pendant l'Inquisition, ou a été un tyran despotique. On a peut-être, notre âme a dû peut-être passer par là, donc il vaut mieux pardonner aux autres, demander à Dieu de nous pardonner nos erreurs imaginaires et réelles, et demander, au fur et à mesure qu'on peut pardonner aux autres, on peut se libérer de toutes sortes d'attaches négatives qui nous connectent émotionnellement à des fréquences inférieures, et à partir du moment où on a détaché toutes ces fréquences, on arrive à s'élever naturellement dans une dimension supérieure. Donc voilà, c'est le premier thème que je voulais aborder. Je vais discuter un peu de ce premier contact qu'on attend quand même. On est venu là, essentiellement, c'est notre mission de la libération de la planète, et ça passe par la reconnexion avec avec le reste de l'univers quand même. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je suis content de voir que cette chaîne grandit. On est un peu plus de 9000 ici, mais bon, j'espère que bientôt on sera plusieurs centaines de milliers à commencer à s'unifier dans ce champ unifié. Même bon, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas ma chaîne et qui sont déjà dans le champ unifié, et c'est ça qui est important, c'est la connexion collective. Il y a tout un éveil qui est en train de se passer. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Alors ce premier contact, ça n'a rien à voir avec les soucoupes volantes qu'on peut voir dans le ciel. Tout ça fait passer des extraterrestres négatifs ou l'état profond. La Fédération Galactique, c'est essentiellement dans la 5e et la 6e dimension. On a tous une connexion familiale. On a tous eu des incarnations en Arcturus, Pléiade, Sirius, Lyre, Andromède, Cassiopéen peut-être. Donc on a des connexions qui sont plus profondes que d'autres. Il faut suivre, ça vient progressivement, ça vient d'abord télépathiquement, à travers nos rêves, cette connexion se fait, mais on est déjà des membres. Quand on se connecte au champ unifié, on peut se considérer déjà des membres de la Fédération Galactique, et ça donne accès à toutes sortes de ressources mais enfin la connexion doit se faire psychiquement d'abord pour éventuellement activer notre corps de lumière. Alors la Fédération Galactique, c'est des êtres qui ne sont pas dans le monde physique, c'est-à-dire ils peuvent prendre une manifestation s'ils en ont besoin, mais bon, les vaisseaux de la Fédération qu'on a pu voir dans toutes ces vidéos et tout ça, et bon, des fois ils se manifestent quand même, mais c'est généralement des choses lumineuses, des choses belles, des choses légères, et ils ne feront jamais quelque chose qui puisse faire peur à quelqu'un. C'est vraiment pas leur but, et donc ils sont obligés d'attendre que l'humanité ait un peu transcendé ses peurs avant de se montrer. Mais enfin, on a pu en voir déjà des fois ils lancent un missile nucléaire, on voit un vaisseau qui le désagrège ou qui le désactive. Tout ça, ils ont des droits de supervision sur les pouvoirs nucléaires sur la planète, les armes nucléaires, les armes de destruction massive. Sinon, et cette force galactique, c'est une force qui s'est créée il y a à peu près 4 500 000 ans. C'est pas une force hiérarchisée, c'est pour des raisons culturelles, scientifiques, et pour d'échanges scientifiques, et pour des raisons de sécurité pendant les guerres galactiques. Et donc c'est une force qui n'est pas hiérarchisée, mais il y a des centaines de milliers de membres actifs déjà dans notre secteur galactique. Et donc c'est une force qui est connectée au hashtag Jupiter Command, qui est une force de police galactique, et aux maîtres ascensionnés qui sont dans la 7e dimension. Personnellement, je appartiens à un groupe qu'on appelle la Fraternité, c'est sûr qu'on sert toutes les dimensions, dans un sens. Pour le moment, je sers ici, bas. Et donc mais enfin, il faut comprendre que toutes
cette force galactique, on doit commencer à préparer le terrain. Hein. C'est un peu l'ambassade a été décidée. L'ambassade après l'ascension, l'ambassade sera au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, l'ambassade de la Fédération. Mais en fait, ce contact, il doit commencer à l'intérieur. Il doit commencer par une reconnexion au niveau psychique. Hein. Moi, je vous donne ma perspective, hein, mais après, c'est un peu comme la cavalerie. Nous, on est l'infanterie, on est les bottes sur le terrain, mais eux, c'est la cavalerie. Ils vont venir pour accélérer le procédé quand on est prêt. Et donc, on peut déjà créer des connexions physiques, mais il faut être vraiment dans un endroit isolé. Il faut déjà obtenir une fréquence. Il faut que l'endroit soit très, très isolé. Tout ça, ça va venir, hein, de toute manière. Je ne sais pas après ça comment ça pourra se révéler, mais enfin bon, la connexion, psychiquement, on peut déjà demander, on y va peut-être déjà toutes les nuits, on ne sait pas ce qu'on fait quand on dort, on a des rêves des fois, mais on ne sait pas, on doit déjà faire des rapports dans toutes ces dimensions quand on dort. Mais donc c'est une question c'est un petit peu tout ça, cette connexion familiale, elle est cachée dans notre mémoire, le complexe de notre mémoire, hein, et ça se révèle progressivement. Au plus on élève notre fréquence, au plus le contact devient proche. Je pense que le contact va d'abord se passer au niveau dans le ciel, hein, ce sera des magnifiques lumières dans le ciel. Parce que maintenant, ça y est, c'est sur la table, les UFO sont sur la table, mais ils cachent toutes sortes d'accords qu'ils ont fait avec des extraterrestres négatifs. Tous les gouvernements sont coupables de crimes contre l'humanité, bon, consciemment ou inconsciemment, il faut leur pardonner encore une fois, mais pour arriver à soumettre l'humanité à des programmes supérieurs pour des échanges de pouvoir et de technologie. Donc tout ça, c'est ce qu'ils sont en train de cacher, c'est leur secret, alors que la Fédération vient pour vraiment libérer le monde, apporter des technologies qui vont restaurer l'écologie, qui va apporter l'abondance, les réplicateurs, toutes les familles humaines auront tous leurs besoins. Il y aura toutes sortes de programmes d'éducation, des technologies extraordinaires pour nous éduquer au niveau de l'âme, donc au niveau de cette loi de l'âme. Toutes sortes de choses, hein. Donc, mais au début ça vient généralement, ça peut venir en rêve, des rêves, c'est pas vraiment des rêves, c'est des informations, des paquets d'informations qui nous sont révélés dans une histoire ou ces connexions, hein. Mais de fait cette connexion, je vous recommande de demander cette connexion si c'est pas déjà fait. Et petit à petit le champ télépathique s'ouvre et on peut communiquer avec qui on veut, quand on veut, hein. C'est vraiment une question de savoir que tout le monde spirituel, toutes les personnalités du monde spirituel, même les gens qu'on a aimés, qui vivent plus sur Terre, les humains qu'on a aimés, il suffit de les penser à eux et pouf, ils sont là. Hein. J'ai eu toutes sortes de visites l'autre jour, j'ai eu Albert Einstein, mon ami, qui est venu me voir, puis plein d'autres personnes. Hein. Mais il faut arriver à un niveau de conscience de notre unité, de notre propre, avant de pouvoir commencer à avoir des rapports équilibrés, hein, égal. Hein. C'est toujours d'égal à égal, hein, que ce soit avec n'importe quel être spirituel. Nous sommes la source, ils sont la source aussi. Donc c'est pas une question de soumission à quelque chose. Bon, il n'y a qu'à Dieu tout-puissant qu'on est soumis à sa sagesse et à son amour. Et donc, je veux dire, il y a l'équinoxe qui arrive aussi, l'équinoxe le 21, c'est le moment où les choses sont en équilibre, et donc toute la semaine qui va suivre l'équinoxe, c'est bien de tourner votre énergie et votre amour vers le soleil. Le soleil nous a donné énormément de choses depuis toujours, c'est la source de la vie ici sur Terre, et donc on a besoin de renforcer son champ magnétique, parce qu'il est censé être attaqué par des forces négatives, mais enfin on n'a aucun besoin de craindre ça, savoir que tout ça, le fait d'avoir repoussé cette énergie, sachant qu'on va être victorieux sur ce programme, va créer une sorte d'activation sur Terre où toutes sortes de voiles vont tomber. Et ça va nous amener au portail du 10-10 et après du portail du 11-11 où il va y avoir des activations de notre corps de lumière. Mais les gens disent ah ouais mais c'est pas toujours que c'est pas maintenant, c'est encore plus tard. Non, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Enfin parce que ça sera jamais. Mais il faut créer la connexion maintenant et au plus on est connecté maintenant, au plus le prochain moment pourra apporter une connexion encore plus profonde. C'est pas dans le futur que ça se passe, c'est ici maintenant. Et donc voilà, hein, je voulais juste apporter ces quelques idées. La Fédération Galactique est commandée par un amiral qu'on appelle l'amiral Sananda, connu sous le nom de c'est le Christ, hein, qui commande à la fois les régions, toutes les forces galactiques et les forces célestes, hein, parce qu'au-dessus des plans galactiques, il y a les forces célestes, hein, les anges, les archanges, et puis toutes sortes de personnalités spirituelles qui possèdent des attributs, des connaissances et une sagesse encore bien supérieure. Seulement bon, ils n'interfèrent pas à des niveaux tant qu'on n'est pas
on n'a pas atteint un niveau de conscience. Au plus on élève notre conscience, au plus on pourra bénéficier de ces sagesses universelles du monde spirituel. Pour le moment, bon, les archanges, les Melchizedek sont les plus hautes consciences que l'on peut, du monde céleste, que l'on peut à tout moment consulter. On peut demander une sagesse, on peut demander à être guidé, on peut demander de la protection, on peut demander du réconfort, on peut demander, il faut demander pour recevoir, hein, parce que tout ce monde spirituel ne s'imposera pas à nous, hein. Enfin, à un moment donné, il y a la loi d'évolution, ça c'est encore autre chose. Il n'y a plus le choix. Quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix. Les choses se passent. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée. Ici, là, il faisait gris-gris, mais il a plu un peu et donc la rivière recommence à couler. Là, c'est assez agréable. Bon, on voit que. Et puis, la Terre a fait quelque chose qui contredit complètement le plan des globalistes. Il y a toute une énorme masse de glace qui s'est recréée en Arctique et donc ils ne savent pas trop pourquoi, mais c'est comme si l'Arctique c'était reconstruit subitement. Et toutes sortes de choses. Il ne faut pas s'attendre à ce que la voie va être linéaire. On est vraiment dans une voie où il va y avoir toutes sortes de choses complètement bizarres, complètement aussi bien il ne faut pas chercher trop à comprendre, il faut rester dans la joie, respirer, se simplifier, faire le vide dans son esprit, le silence. Au plus on arrive dans le silence, au plus les choses se révèlent, dans l'acceptation de l'amour éternel qui est à l'intérieur, qui est au-dessus, qui est en dessous, qui est à droite, à gauche, devant, derrière. Au plus on prend conscience de cette force qui est l'amour universel, l'amour de Dieu, au plus cette force devient présente dans notre réalité consciente. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson. J'avais cette chanson qui passait par la tête, c'était de mon ami La Rose sur l'éphémérité, mais j'ai pas trouvé les paroles. Alors je chantais cette autre chanson qui m'est aussi passée par la tête, que je comptais chanter dans la vidéo anglaise. C'est une chanson qui dit... en gros, par rapport aux relations romantiques, quand ça fonctionne pas, il faut lâcher prise. Hein. C'est pas la peine de s'accrocher où ça passe pas. Mais bon, faut pas forcer les choses. Hein. Ça s'appelle Heart of Stone. There's been so many girls that I've known. I made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl. She's walking down the street. All by herself, I try to knock off her feet, but she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her mine. 'Cause she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. Better listen, little girl, you go on walking down the street and got no love and that kind of meat. 'Cause you'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone. No, 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 this heart of stone. You'll never break this heart of stone. Oh no, no, you better go home. 'Cause you'll never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Donc voilà, hein, bon, j'ai changé un petit peu la parole, c'est juste parce que c'est passé comme ça, c'est une phrase qui m'est sortie, je suppose que ça va améliorer un petit peu ma présentation de la chanson. Et donc voilà, hein, c'est... Je sais que bon, les oracles étaient quand même assez agréables de pouvoir présenter des oracles dans ces vidéos, mais bon, l'esprit ne m'autorise pas à le faire, donc j'ai arrêté de le faire. Je peux encore l'utiliser dans des sessions, je peux encore... C'est un miroir agréable, hein, mais bon, c'est plus vraiment nécessaire, on doit choisir, c'est le moment du choix. On ne peut pas laisser une force extérieure, un oracle, décider de ce que l'on choisit d'expérimenter. C'est reprendre nos pouvoirs de créateur aussi, de décider, de choisir la voie de la liberté, la voie du paradis, la voie du bonheur, la voie de l'abondance, la voie de la santé, la voie de la prospérité, et faire tout ce que l'on peut pour s'aligner avec cette plus haute voie et continuer à cultiver l'amour et la lumière qui vont continuer
à opérer dans toutes les dimensions. La Terre a besoin de cette énergie pour son ascension, et tout ce qui n'est pas en alignement avec ça va progressivement disparaître de la réalité. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour des grandes célébrations. Je vous dis à bientôt. Salat.